Bienvenue dans l'émission Parole de journaliste avec Kerwin Maïso et Roger Moussanji. Plusieurs points à traiter par rapport à l'actualité de la semaine. On va tout de suite commencer, Kerwin, par... D'ailleurs, je me permets quand même de t'accueillir et de te saluer parce que là, il y avait quand même un manquement de respect. Oh bon, c'est pas grave, on va pas s'en formaliser. Je suis un habitué de l'émission et on le fait souvent en tandem avec toi, donc nous disons plutôt bonjour à ceux qui nous regardent. Et avant de lancer la caméra, on s'était déjà salué. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors bonjour Kerwin Maïso et bienvenue encore une fois dans Parole de journaliste. Kerwin Maïso, nous sommes dans Parole de journaliste, diffusé sur congomikili.com. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec toi sur quelque chose qui a secoué la toile, l'internet, Facebook, Twitter. Avant de commencer notre émission, je voudrais qu'on puisse suivre ensemble cette vidéo du général congolais de Brazzaville, général Ndengue, qui parle des Kuluna et des Congolais de Kinshasa. Akama contrôle, il y a des Ouest Africains et Zalité. La lutte se fait si tu la lutte contre les Kuluna. Moto oyuke ni Kuluna basairuwa wana. Ako sa mobulu na Kinshasa epa na mboka na bango. Yango wana basairuwa na biso tokoboma bango. Kerwin Maïso, on vient de suivre le général Ndengue en train d'insulter, de faire un appel au meurtre. Donc c'est ça notre sujet d'aujourd'hui et on enchaînera par d'autres. Le général Ndengue a tenu des propos qui ont réellement choqué la toile, surtout du côté des Congolais de Kinshasa. Ce général s'est permis en fait de qualifier tous les voleurs qui sévissent actuellement à Brazzaville de Kuluna et stigmatisant en même temps en fait les Congolais de l'autre rive. Qu'est-ce que toi, Kerwin, t'as ressenti par rapport à ces propos? Bon, il y a une vidéo qui circule sur internet attribuée au général Ndengue. Attribué, on le reconnaît. Je dis attribué parce que moi je ne connais pas son visage. Donc j'ai vu une vidéo avec quelqu'un qui parlait. Donc pour être prudent, je ne peux pas affirmer que c'est lui. Les Congolais de Brazzaville ont bien affirmé que c'est le général Ndengue. Bon, quelle que soit la personne qui parle, surtout si c'est une bouche officielle, c'est des propos qu'il faut condamner. Qu'il faut vraiment absolument condamner. Pourquoi? Parce que la République du Congo-Brazzaville, ce n'est pas une république bananière. C'est un pays qui a des lois. Lorsqu'on attrape un voleur, on les traduit devant la justice et on les met aux arrêts lorsque sa culpabilité est confirmée par un procès équitable. Or, on ne peut pas généralement avoir ce genre de propos et proposer qu'on les tue. S'ils veulent, je fais un peu la traduction, s'ils veulent foutre leur bordel... Je vais t'aider parce qu'effectivement, le général Ndengue a dit que maintenant, il va falloir qu'on tue ces Congolais. Oui, justement, il dit s'ils veulent foutre leur bordel, qu'ils aillent le foutre à Kinshasa, ici, on va les tuer. Voilà. Oui, ben, ça, c'est des propos qu'on ne peut que condamner. Mais alors, pourquoi ce genre de propos? Ce genre de propos, c'est généralement l'image qu'a les Congolais de Kinshasa à Brazzaville, ce qu'on appelle vulgairement les Aïrois. Vous allez remarquer dans la vidéo, il parle des Aïrois, or nous ne sommes plus Aïrois depuis 1997, nous sommes redevenus des Congolais. Oh, mais il faut noter que les Congolais de Brazzaville n'acceptent pas trop ça. Ils auraient toujours souhaité que nous restions Zaïrois et eux... Nous avons tous fait partie du royaume Congo, que ce soit une partie de l'ouest de la RDC, une partie du nord de l'Angola et une partie de Brazzaville. Donc le royaume Congo appartient à tout le monde. Ce n'est l'exclusivité de personne. Donc nous avons le droit de prendre les noms qui nous agréent. Et notamment le nom du Congo. Mais alors, ce que moi je déplore, d'où vient le problème? Le problème, c'est que les Congolais de la RDC ont une mauvaise image au niveau du Congo-Brazza. Alors, comment expliquer cette mauvaise image? On va tenter une explication sociologique. Le Congo-Kinshasa, c'est à peu près 75 millions d'habitants.
Le Congo-Brazza, c'est 3 millions d'habitants. La ville de Kinshasa, la ville, fait plus de 10 millions d'habitants. Cette ville est plus peuplée que tout le Congo-Brazza. Autrement dit, la ville de Brazzaville, c'est 500 000 habitants. Kinshasa, c'est plus de 10 millions d'habitants. Si on prenait 10 millions d'habitants, Kinshasa a 20 fois plus de population que la ville de Brazzaville. Donc, si on prend une norme arbitraire en se disant dans chaque pays, il y a 10% de voyous. Alors, prenons dans la ville de Kinshasa seulement, s'il y a 10% de voyous, ça fait 1 million de voyous. Mais parmi les 1 million de voyous, il y en a plus que la ville de Brazza. Parce que à Brazzaville, 10% de voyous, ça fera 50 000. Mais qu'est-ce que tu veux démontrer par là? J'arrive. Autrement dit, parmi nos 10% de voyous, s'il y en a seulement 10%, des 10% de voyous qui traversent à Brazza, ça va faire 100 000 voyous. Ça fait beaucoup pour eux. Ils ont comme l'impression d'être envahis. Mais par contre, si Brazzaville nous envoyait à Kinshasa tous leurs voyous, nous on peut les diluer dans la masse, ils ne vont pas se rendre compte. C'est ça le premier problème. Donc, si je te comprends bien, ça veut dire qu'en fait, étant donné que c'est une petite population qui est à Brazzaville, le fait de voir un mouvement venant de Kinshasa, tout de suite, ils le ressentent comme un étouffement. Comme un étouffement, comme une agression. C'est le même cas entre le Nigeria et le Bénin. Si tu demandes à un Béninois, s'attend à quelle nationalité? La réponse est directe, s'attend à la nationalité nigériane. Or, le Nigeria est plusieurs fois plus riche que le Bénin. Pourtant, on connaît bien les Béninois par rapport au vaudou et autres, donc oui. Le Satan serait peut-être plus de leur côté. Oui. Mais revenons sur le cas. Alors là, on revient sur ces cas-là. Deuxième chose qui dérange les Congolais de Brazza, c'est un complexe. Quel complexe? Regardez par exemple. Et ils ont 2 ou 3 chaînes de télé. Oui. Nous, on en a une quarantaine. Ils sont envahis sur le plan culturel, musical. Si tu passes à Brazza, qu'est-ce que tu écoutes? Tu vas écouter Werason, JB, Kofi, de temps en temps Roga Roga, de temps en temps. Mais généralement, si tu ouvres la télé, ils regardent le théâtre de chez nous, du théâtre congolais. Ils écoutent la musique congolaise. Et quand tu vas au marché, la nourriture vient d'où? Même les ballets, ça vient d'où? Ça vient de Kinshasa. Donc moi je pense que c'est un complexe. Ensuite, ils n'ont pas raison de nous dire ça parce que la plupart des autorités du Congo-Brazzaville, leurs épouses, ce sont des Congolaises. Pour nous, ce sont nos beaux-frères. Alors, lorsque vous insultez les Congolais, globalement, c'est des Koulouna. Mais vous insultez les propres cousins de vos enfants. Mais est-ce que ce général a insulté les Congolais dans leur ensemble ou il a insulté uniquement une population, effectivement, congolaise de Kinshasa qui vient et qui ne respecte pas les lois de ce pays qu'on appelle vulgairement les Koulouna? Le problème, ce n'est pas de les insulter, le problème, c'est de proposer qu'on les tue. C'est un pays qui a des lois, pourquoi ne pas les juger, pourquoi ne pas les expulser? Il y a combien de bacs par jour qui traversent? Il faut justement les arrêter, les expulser, s'ils continuent de venir. Envoyer une mission à Kinshasa pour trouver les voies et moyens pour qu'ils ne traversent plus. Pourquoi proposer qu'on le tue? Ça, c'est le propre de l'homme. Regardez, il y a un député ici en France qui a proposé, qui a dit que Hitler n'a pas suffisamment fait son boulot. Exactement. Par rapport aux Roms. Il y a même Estrosi qui a eu des propos quand même assez déplorables par rapport aux gens du voyage, comme on dit. Exactement. Donc l'homme a ça dans lui. Nous ne devons pas nous laisser aller à nos pulsions négatives. Nous devons avoir un peu de mesure pour ce genre de situation. Ce qui veut dire que en fait, le général Ndengue aujourd'hui doit être démis de ses fonctions. C'est ce qu'il doit être demandé en quelque sorte. Il doit être démis de ses fonctions parce qu'il a appelé au meurtre. Ce n'est pas à nous, privés, de demander qu'il soit démis. C'est plutôt à son gouvernement de se saisir de son dossier et au gouvernement congolais de saisir le gouvernement congolais. C'est un officiel qui a ruiné, c'est un officiel qui a fait un appel au meurtre. Mais un officiel, alors que le gouvernement congolais réagisse par des voies diplomatiques pour demander ce que vous dites là au gouvernement du Congo-Brazza. Et que le gouvernement du Congo-Brazza, pour être propre par rapport au respect des droits de l'homme et tout ça, qu'il prenne des mesures qui s'imposent par rapport à cette autorité qui a eu un dérapage verbal. Peut-être qu'on peut le sanctionner ou qu'il va présenter des excuses. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est, vous savez, les Congolais de Brazza, quoi que l'on dise, c'est nos frères.
Nous avons les deux capitales les plus rapprochées au monde. Nous partageons la même bande de FM. Nous partageons le même fleuve. Vous savez, quand il y a des explosions dans les quartiers d'Mpila à Brazza, les immeubles à Kinshasa ont perdu les vitres. Hein. Quand il y a eu la guerre de Brazzaville, moi j'étais animateur radio, j'écoutais la vibration des obus quand ça passait tout près des antennes de Raga. Moi j'écoutais ça dans mes casques. C'est-à-dire que nous avons un destin commun. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'il n'y ait plus de complexes, qu'il n'y ait plus de malentendus? Moi j'appelle d'ailleurs les jeunes de Brazza qui ont l'esprit ouvert, qu'ils cherchent des voies et moyens entre eux et nous, les jeunes de la RDC, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour construire. Les discours de Boma, la prostituée c'est les Congolais, le voleur c'est les Congolais. On a vu des images où on était en train de palper des Congolaises dans le sexe parce qu'on les avait trouvées en train de se prostituer. Tout ça, ça doit s'arrêter. Mettons-nous ensemble, regardons qu'est-ce que nous pouvons construire, qu'est-ce qu'on peut faire comme affaire pour développer ce que moi j'appelle le poule Malébo, cette région de Kinshasa-Brazzaville, au lieu de nous laisser aller à des propos qui ne construisent pas. Mais Kerwin, moi je voudrais qu'on se pose la question, pourquoi cette vidéo? Quelle est l'origine? Pourquoi ça sort comme ça? Il n'y a pas quelque chose, ça ne peut pas être manigance. Je ne comprends pas pourquoi cette vidéo arrive aujourd'hui. C'est quand même bizarre que juste quand on demande au président Sassou de jouer les médiateurs dans le conflit congolais, que comme par hasard il y a une vidéo qui vient, qui tombe comme un cheveu dans la soupe. La manipulation? Mais je ne sais pas s'il y a des forces négatives qui voudraient créer un problème entre le président Sassou et la RDC pour rendre sa médiation peu crédible. Ça ne serait pas un peu la paranoïa des Congolais de Kinshasa, ce que tu nous dis là? Non, je ne dis pas que c'est la paranoïa, mais il y a des forces négatives partout. Il peut y en avoir à Kinshasa, il peut y en avoir à Brazza. C'est l'ombre de Kagame qui sera encore de... On ne sait jamais, c'est l'ombre de Museveni. Cette vidéo est quand même mal tombée. Ou c'est l'ombre de l'oncle Sam. La vidéo est quand même mal tombée, hein, avouons-le. C'est pas vraiment le moment, quoi. Kerwin, alors enchaînons tout de suite. Il est à noter que moi, Roger Moussanji, j'ai rédigé un article sur oeildafrique.com où je rappelais en fait aux Congolais qu'il fallait laisser les concerts, laisser les artistes congolais revenir sur scène ici en Occident. Je m'explique, et je disais en plusieurs points, mais on va faire court, c'est que, à mon avis, les Congolais n'ont jamais adhéré à cette... j'ai appelé ça une dictature en plus, à cette dictature qui a fait que aujourd'hui il n'y a plus de concerts ni à Paris, à Bruxelles, à Londres, un peu partout en Occident. Les Congolais n'ont pas adhéré parce qu'ils ne se sont pas identifiés à ce combat. La preuve en est, tu étais avec moi, on a vu la réaction des Congolais à la sortie de l'album de Ferregola. On a vu le comportement. Aujourd'hui, nous sommes en été. Il faut aller le week-end sur les terrains des Congolais, voir comment les Congolais sont toujours dans la sapologie, sont toujours dans la musique. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vomi cela. Ils n'ont jamais dit non. Werrason, JB Piana ou qui que ce soit, je ne veux plus de vous parce que vous êtes vulgaire, parce que vous salissez l'image de la femme congolaise. Ils aiment ça, ils aiment Katakuruma, ils aiment Automatique de Fali Ipupa, ils aiment la bêtise, ils aiment toujours Simekoli de Werrason. D'accord? Alors, comment voulez-vous que ces gens-là adhèrent à une thèse qui dit que finalement l'image de la femme congolaise est salie, alors qu'ils plébiscitent ces chansons? Ces chansons sont des classiques ici. Il n'y a pas une fête où on ne danse pas Simekoni. Moi, c'était mon avis. Un article qui a beaucoup secoué, mais qu'est-ce que toi tu peux nous dire par rapport à cela? Bon, c'est que moi je peux vous dire par rapport à cela, c'est quoi? C'est que le mouvement qui avait interdit les concerts est parti d'une très bonne idée. Je n'ai pas dit le contraire. Ouais, j'arrive. C'était parti d'une très bonne idée. C'est parti à Londres. Ils ont dit que selon eux, ils ont émis une thèse selon laquelle le pays est occupé par des étrangers. Et que tous les leaders d'opinion, les musiciens, pardon, les chanteurs,
les pasteurs et les acteurs de théâtre devaient se saisir de ces dossiers pour lutter contre l'occupation. Déjà, c'est une obligation, ils les obligent. Ben, c'est un devoir quand le pays est perdu. Un devoir, c'est toujours une obligation. Ça vient du... le mot devoir, c'est ce qui a donné le verbe doit. Il faut déjà réussir, c'est là mes propos, excuse-moi, je vais te couper, mais c'est là d'où viennent mes propos, c'est-à-dire que, ok, il faut qu'ils se saisissent de cela, mais il faut déjà qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent, qu'ils soient d'accord avec vous. S'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils ne peuvent pas se saisir d'un dossier comme celui de la RDC avec tout ce qui est dénoncé aujourd'hui. Lorsque quelqu'un est malade et que sa vie est en danger, le médecin a l'obligation de les guérir. On vous demande votre volonté par rapport à un traitement, vous ne voulez pas, mais lorsque votre vie est en danger, le médecin peut se saisir. Disons, peut s'auto-permettre de vous donner un traitement s'il a des garanties que ce traitement vous guérira. Là, le pays est en train de se perdre. Qui sont les personnes qui ont pris, on ne va pas les qualifier, les personnes qui ont imposé cette loi-là, en quel titre? Sont-ils reconnus? Sont-ils élus? Ont-ils obtenu un mandat qui leur permet de prendre de telles dispositions? Ben, la constitution congolaise autorise toute personne à s'opposer contre une bande de personnes qui prend le pouvoir par la force ou par des moyens illégitimes. Et si parmi ces moyens qui consistent à s'opposer, parce qu'on n'a pas déterminé dans la Constitution, il faut aussi interdire la musique. Non, interdire les concerts, c'est ce que je veux dire. Ils ont eu peut-être raison de prendre cette décision, mais le problème n'est pas surtout là. Le problème qu'on peut reprocher aux combattants, c'est qu'il n'y a pas eu de pédagogie. Les combattants devraient savoir qu'ils se battent pour quel genre de personnes. Exactement. Parce que le spectacle qu'on a vu l'autre fois à Château-Rouge, il y avait de centaines de personnes. Exactement. Ferré n'était même pas là. Juste pour la sortie d'un album. J'étais resté sans voix. Nous sommes d'accord. J'étais resté sans voix. Alors, ce sont des gens qu'il faut éduquer. Mais c'est ce que nous, on essaie de faire. Au fur et à mesure, dans les émissions, vulgariser les choses en lingala, leur expliquer ce que c'est qu'un pays, leur dire que bon, vous êtes là, vous régnez, vous dansez à Château-Rouge, c'est pas chez vous. Vous devez faire de telle sorte que vous ayez un pays à vous qui soit développé. Vous tous, vous êtes là en train de montrer vos tenues, de faire rêver ceux qui sont à Kinshasa. Ne soyez pas surpris qu'ils vous appellent pour vous demander des habits que quand on va à Western Union, toutes les nationalités font la queue pour payer. Mais pourquoi est-ce que quand il y a 20 personnes chez Western, il y a au moins 15 Congolais? Il faut aussi se poser la question. Pourquoi est-ce que nous, au Congo, nous sommes les seuls à enterrer même des inconnus dans les quartiers? Tu te réveilles un matin, on t'appelle, dans votre rue, au numéro 43, il y a un papa qui est mort et on ne peut même pas l'enterrer. Maintenant, on bloque même des gens à l'hôpital, des femmes qui viennent d'accoucher et on nous appelle. Donc voilà, il y a une fille dans votre quartier qui a accouché, elle ne peut pas sortir à l'hôpital, il faut payer. Il faut expliquer à tous ces gens-là que pour que ça s'arrête, il faut battez-vous pour qu'on ait un gouvernement qui bosse pour le Congo, pour la promotion de l'homme congolais, pour que le Congo aille de l'avant. Battez-vous, et si vous voulez que votre musique revienne, battez-vous, accélérez que les choses changent au Congo. Très bientôt, la musique va revenir. Comme aussi, on peut aller vers les artistes et trouver des accords avec eux, parler des crimes et autres qui se passent à l'est de la RDC, permettre, comme je l'ai dit dans l'article, faire des stands où on a des personnes qualifiées qui savent expliquer ce qui se passe en RDC, qui sont là, qui expliquent au public. Et il y a toujours, même si dans une salle de 2000, 3000 personnes, nous avons 50, 100 personnes qui viennent poser des questions à ce stand-là, c'est déjà une victoire. Vous savez, les artistes congolais sont réunis au sein d'une association. Si cette association pouvait se saisir de ces dossiers et venir négocier, ça serait autre chose. Mais les musiciens, vous pouvez beau leur expliquer les choses. Mais ils vont négocier faire le contraire. Ils vont faire négocier face à qui? Quelle est cette représentation des combattants? Il n'y a pas de représentation des combattants parce que le combat c'est une nébuleuse. Mais on connaît toutes les têtes d'affiche. Il suffit de mettre un communiqué sur Facebook
qu'il y a une réunion avec telle association de musiciens dans telle ville, ça peut se faire. Vous savez, chaque grand pays très fort dans l'opposition peut envoyer une délégation. À Paris, par exemple, on dit à Londres, envoyer 5 combattants. À Bruxelles, envoyer 5 combattants. Paris, envoyer 5 combattants. Canada, Afrique du Sud, vous allez voir avec les musiciens, les hommes de théâtre et les pasteurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur pays pour lutter contre l'occupation. Alors, comment expliquer dernièrement ici à Paris, on a vu un concert qualifié d'humanitaire pour les enfants de la RDC, où normalement, déjà il y a eu des dissensions chez les combattants. Il y en a qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, et finalement le fameux concert a eu lieu. Il y avait des musiciens, il y avait les instruments, ce qui était interdit. On parlait à un moment donné de laisser les artistes monter sur scène mais en playback. Aujourd'hui, on a eu les musiciens, les guitaristes, tout le monde était présent. Comment on explique ça? Et pourquoi eux? Ça, c'était un moyen larvé de faire revenir le concert à Paris, parce qu'il n'est un secret pour personne qu'il y a des forces qui se battent à Kinshasa et ici pour que le concert revienne. Est-ce que je fais partie de cette... Puisque moi j'écris un article et je plaide pour comment dirais-je, pour le retour des concerts, suis-je une personne qui aurait été intéressée par Kinshasa? Je peux dire que non. Mais attends, mais si le concert revenait ici, qu'est-ce que ça va changer au pays? Ça ne va strictement rien changer. Mais voilà, mais le fait qu'il n'y a pas de concert ici, est-ce que ça change quelque chose? Oui, parce qu'un grand écrivain qui écrit beaucoup sur le Congo, il m'a dit qu'avant, quand il rentrait dans certains bureaux en Union européenne, on nous appelait les danseurs d'Ndombolo. Mais depuis qu'on a interdit le concert, il a senti de la part de ses interlocuteurs dans l'Union européenne beaucoup de respect. On a dit, ceux-là, au lieu de dormir, de continuer à danser et de boire, ils ont au moins compris et ils ont mis la distraction de côté. Ils se battent maintenant pour leur pays. Mais puisque cette opinion qui change vis-à-dire du Congolais danseur, c'est déjà un petit pas. Moi, je dis simplement, Kerwin, que nous, Congolais, dans l'ensemble, et surtout des personnes comme toi, et moi et d'autres, nous devons plutôt, comme tu l'as si bien dit, être des pédagogues, expliquer aux Congolais, tout faire pour qu'il y ait une adhésion dans le combat. Si on laisse les gens au bord de la route, il ne faut pas s'étonner demain de voir ce qu'on a vu à Château-Rouge ou ce qui se passe dans les terrains Aubervilliers, un peu partout dans les banlieues de Paris ici. D'accord? Donc, oui, tant qu'on n'aura pas réalisé ce travail-là, on ne pourra... Expliquer aux gens pourquoi on interdit les concerts et... parce que là, on parle de deux choses. Hein. Oui. C'est comme si, toi, ce qui te chagrine, c'est que c'est une bonne mesure, mais on n'a pas fait preuve de pédagogie pour l'imposer. Exactement. Mais voilà, mais c'est une bonne mesure. C'est une très bonne mesure. Mais le problème, c'est au niveau de la pédagogie. Parce que, écoute, c'est une très bonne mesure d'avoir interdit les concerts en Occident et un peu partout dans le monde, si on pouvait. Mais le problème, c'est que moi, je me suis dit, et j'ai regardé, les Congolais, en fait, ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas vomi ces artistes, soi-disant, qui montrent les femmes nues, qui montrent des danses obscènes. Oui, beaucoup de Congolais ne les ont pas vomis. Voilà. Par rapport à ce que nous avons vu à Châteauroux samedi, c'est moi, quand je suis arrivé, tu étais là. Oui. J'étais sans voix. Exactement. J'étais tellement choqué que j'avais du mal à parler. J'ai vu, il y avait foule. Juste la sortie d'un album, il y avait foule. Les gens étaient ivres. Dans leur voiture, la musique était à fond, en train de crier, de danser, ils étaient contents. Les parades, le paraître est toujours là. On a dit que le Congolais était redevenu un peu réfléchi, mais c'est pas ce qu'on a vu. Alors, à partir de là, moi je pense que soit les combattants et autres reprennent leur bâton de pèlerin et ils vont au charbon. Qui explique aux gens que si vous voulez danser, faites en sorte que les choses avancent assez vite au Congo. Une fois qu'on a mis de l'ordre au Congo, croyez-moi, Kofi Olomide et Papa Wemba et Werrason, ils vont remplir le Stade de France. Hein. Là, c'est clair. Parce que quand les concerts vont revenir, ils se sont tellement retenus qu'aucune salle à Paris ne peut les contenir. À Paris, ici, ça sera le Stade de France. Hein. Ouais. À Londres, ça sera directement Wembley. À Bruxelles, ça sera le Forêt National. Hein. Parce que exactement. C'est clair parce que les gens étouffent. Hein. J'ai vu comment les gens étouffent. Je suis allé faire un reportage dans un concert de Sénégalais. Il y avait plein de Congolais dedans au Zénith. Parce qu'ils voulaient juste être là où ils pouvaient mettre leurs amis. Comment
un anniversaire d'un bébé d'1 année. Les parents vont venir en mazantome. Je vais te raconter, je suis allé à un anniversaire invité par un ami proche que tu connais très bien. Ils ont appelé ça mon incroyable anniversaire. Une petite fille de 11 ans congolaise, qui fêtait ses 11 ans bien sûr, excusez-moi de la répétition. Et ses parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué une limousine Hammer. Ils ont loué une salle de 300 personnes. Avec une folie sur la table. Des bouteilles d'alcool à ne plus en finir. Et c'était que des magnums, C'était quelque chose d'impressionnant. Après, les parents sont arrivés. Concours de la sapologie. C'est-à-dire que les Congolais sont tellement frustrés du manque de spectacle de leurs concerts, là où ils allaient se défouler. Ils reversent ça même sur les fêtes de leurs enfants. Je l'ai vécu moi-même et je peux le dire. C'était une honte de voir que l'anniversaire d'un enfant de 11 ans a été détourné, était devenu le spectacle qu'on a connu depuis des années. Le Hammer, 4-5 caméramans qui filment la petite fille, on appelle ça l'incroyable anniversaire, MTV pour les gens, et en même temps les Congolais frustrés, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils reproduisent. C'est ça le malheur. Et oui, on va passer à un autre sujet parce que sinon on va nous dire que... On peut dire merci à Mobutu, hein, parce que l'éducation qu'on nous a donnée pendant cette période, voilà les résultats. Non, mais sinon, pour redresser tout ça, ça va prendre des années. Hein. Des années, et passons à un autre sujet avant qu'on nous taxe d'avocats des concerts. Réfléchissons ensemble, essayons plutôt d'éduquer les Congolais avant de leur imposer les choses. Kerwin, on a exploré 2 sujets, mais peut-être que toi, tu avais aussi une idée, quelque chose que tu aurais voulu soulever avec nous aujourd'hui, je ne sais pas. Oui, cette semaine, j'ai été choqué encore par des insultes contre notre sœur, Cécile Kyenge, qui est ministre de l'intégration en Italie. Avant, on l'avait traité de tous les noms, des bonobos, des bonnes, de tout ce que vous voulez, bien qu'il n'y a pas de sot-métier, il n'y a que des sautes-genres. Après, il y a un sénateur bien connu qui l'a traité d'orang-outan, donc d'une guénon, quoi, orang-outan. Et dernièrement, dans son propre parti, elle faisait un meeting, quelqu'un a jeté des bananes. Alors moi, je dis, trop, c'est trop. C'est vraiment trop, c'est trop. Même si elle a la nationalité italienne, elle est d'origine congolaise. Donc c'est le nom du Congo qui s'attache à cette dame, qui est notre sœur. Donc nous autres Congolais en Europe, nous devons réagir. On ne doit plus laisser cette affaire continuer comme ça. En Italie, on insulte, personne ne réagit. Je dis bien personne. Personne ne réagit. Il est temps que nous réagissions, que nous signions une pétition, que les Italiens arrêtent. On dit que l'immigration tue. Il y a une dame même qui a dit en Italie que l'immigration tue. Mais nous savons ici en Europe, parmi les plus grands immigrés, ce n'est pas les Italiens. Ceux qui remplissent les États-Unis, ce n'est pas eux. Ceux qui remplissent la Suisse, ce n'est pas eux. Alors qu'ils disent que l'immigration noire tue. Comme ça que l'on comprenne que c'est un problème de racisme. Parce que quand même ça fait beaucoup. Hein. Trop, c'est trop. Il faut que tous les Congolais se lèvent et disent non. On signe une pétition, on contacte les ambassades d'Italie. Il est temps que les autorités réagissent. Kerwin Maïso, moi je veux bien que les autorités réagissent. Mais je pourrais te répondre aussi en te disant que je prends l'exemple de Kémy Séba, le panafricaniste d'origine béninoise, que j'avais interviewé la dernière fois, qui explique pourquoi chercher une place chez des gens qui ne vous n'aiment pas, des gens qui vous disent que vous êtes une guenon, des gens qui vous disent que vous n'êtes pas de leur pays, vous n'avez pas la même couleur que vous, c'est pas chez vous. Pourquoi ne pas rentrer chez soi et se battre pour devenir ministre, président, député, tout ce que tu veux, mais chez toi? Pourquoi absolument chercher à se faire une place chez les autres et pas chez nous? Ah non, le propre de l'homme, c'est de chercher une vie meilleure ailleurs. Quand les Européens sont allés en Afrique, personne ne les avait invités. Hein? Nous aussi, on ne les aimait pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient chez nous des siècles et des siècles? Et les Italiens, pourquoi ils sont allés aux États-Unis? À l'époque, vous voyez comment on les contrôlait au port de New York? Ils ramenaient des maladies. Hein? Pourquoi ils sont partis? Pourquoi les Irlandais ont quitté l'Irlande pour aller aux États-Unis? Pourquoi maintenant les Espagnols, ils immigrent vers le Maroc?
et qui n'aimaient pas les Arabes chez eux. Et les Portugais en Pourquoi Angola? les Portugais, ils font la queue, ils dorment dehors pour avoir un visa et aller en Angola. Oui. Il n'y a que nous, les Congolais, qui n'avons rien foutu chez nous. C'est ainsi que les Belges n'immigrent pas chez nous. Normalement, les Belges, si nous, on avait bien bossé, ils feraient la queue dans notre ambassade au Benelux pour aller chez nous. Donc, si je te suis aussi, on ne peut pas reprocher aux Occidentaux de toujours nous manquer de respect parce que nous n'avons rien foutu, nous n'avons pas su nous valoriser. Alors, ah non, mais elle s'est valorisée. Elle est arrivée en Italie, elle a fait des études, elle parle la langue, c'est une intellectuelle. Elle s'est valorisée. C'est une vision d'ensemble, Kerouin Maïso. Quand toi tu marches et que tu commences à parler lingala, ah, congolais, tout de suite, ah, les sapeurs, sapologie, oh, ndomolo. Toi, tu ne sais pas danser le ndomolo, en tout cas, je ne t'ai jamais vu. Tu n'es pas dans la sapologie. Pourtant, quand tu croises une autre nationalité, que tu te présentes en tant que Congolais, tu sais très bien tout ce qui va avec. Tu le sais. Oui, mais justement, il y a des gens tels que les Cécile Kyenge ou l'autre qui était ministre, je pense, en Suède. Il y en a même qui étaient députés en Suisse. Bon, on dit qu'en angolais, mais moi, je sais pas, les gars, ils parlent le lingala. Ce sont des gens aussi qui disent que tout le monde peut y arriver. C'est grâce peut-être à Cécile Kyenge que nos enfants nous peuvent rêver. Devenir, je sais pas moi, ministre en France, en Belgique. C'est grâce aussi à des femmes telles que les Cécile que nos enfants ne vont pas rêver à devenir femmes de ménage comme leurs parents ou à devenir ce qu'on appelle technicien de surface. Les enfants peuvent rêver grand. C'est dire, la dame elle est devenue ministre, moi aussi je peux le devenir. Il faut que nous changeons les esprits et que nous nous fassions respecter. Dans pareille situation, si nous les Africains, on avait réagi en masse comme un seul homme, écrire à l'ambassade d'Italie un peu partout, écrire à tous les médias qui est quand même un tollé par rapport à ça, les gens réagiraient autrement par rapport à nous. Cécile Kyenge, bien sûr, c'est un exemple et nous la soutenons. Merci Kerouin Maïso. Nous avons accueilli dernièrement sur congomikili.com une jeune animatrice qui arrive, qui te plaît beaucoup et que tu suis beaucoup depuis qu'elle sévit sur, sur YouTube. Elle est dans mon mur Facebook chaque fois qu'elle lance quelque chose, c'est Vanessa LOL. Mais bon, c'est Vanessa Texeira, je pense que c'est ça son nom. Elle va se présenter, mais en tout cas, sur Congomikili pour l'instant, elle s'appelle Vanessa. Alors, j'ai dit à Vanessa, vraiment, sois la bienvenue, reste toi-même. N'en fais pas trop, reste toi-même, avec ton côté LOL qui nous plaît. Et je pense que tu vas attirer beaucoup de jeunes filles qui vont avoir conscience que nous avons un grand pays et un pays que nous devons aimer. Ça, c'est sur le plan médiatique, l'une des informations qui m'ont le plus plu. Bon, côté notre conseil qui vient d'arriver, Grace Mbisi, ce qui me plaît beaucoup chez elle, c'est qu'elle en veut. C'est quelqu'un vraiment qui est passionné par son boulot, qui en veut, et c'est quelque chose qui l'aidera à aller de l'avant. Je sais qu'elle a fait l'objet de beaucoup d'insultes peu amènes, parce que quelqu'un qui s'habille sexy, ce n'est pas de la faute de la personne qui s'habille, mais cela dépend beaucoup plus du regard de celui qui regarde. Il y a plus de vicieux qu'autre chose. Oui, il y a plus de vicieux quand il regarde. Peut-être qu'elle n'est pas ce que les gens veulent croire qu'elle est. Moi, je lui demanderais seulement d'être fort. Quand tu es exposé, tu subiras des coups. Ça, c'est clair. Et troisième chose sur le plan médiatique, c'est que je regarde des vidéos ces derniers temps. Je vois toujours un petit insert collé, diaspora katangaise. Ça doit s'arrêter. On a un pays, c'est le Congo. Il n'y a qu'une diaspora, la diaspora congolaise. Vous devez dénoncer cette vidéo. Je ne veux plus voir dans les vidéos diaspora katangaise. Ce qui vous dit que le Katanga doit devenir un pays vous trompe. Le Katanga n'est viable qu'au sein d'un ensemble. C'est une région enclavée. Si ça devenait un pays, il aura besoin d'avoir des voisins. Le Katanga, c'est fort dans un Congo fort et uni. Toutes les provinces du Congo sont riches. Battez-vous pour qu'on exploite toutes les richesses minières de toutes les provinces du Congo au lieu de n'exploiter que les richesses du Katanga. Si on n'écoutait que M. Maïso, on serait encore là pendant des heures et des heures. Merci Kerouin Maïso d'avoir accepté de participer depuis toutes ces années à Parole de journaliste, à Droit de cité, et désormais tu fais
de l'explication de l'actualité sur Congo Mikili avec l'analyse de la presse congolaise. La revue de la presse, tu fais l'analyse. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent. À bientôt. Merci.